Soyez les bienvenus dans votre édition de fin de journée de ce jeudi 30 juin. Et au sommaire, la présentation des rapports du Conseil départemental. Parmi les nombreux sujets abordés, le logement, un des axes majeurs voulus par le président Alain Leboeuf. Il a annoncé la semaine dernière un ambitieux programme pour remédier à cette problématique. Le budget pour amorcer le chantier a été voté ce jeudi. Aujourd'hui, Vendée Habitat réalise 250 logements par an. À partir de 2022 jusqu'à 2026, la mission est de passer à 400 logements par an, soit près de 2000 logements sur l'ensemble de l'exercice. C'est le premier axe de cette convention. Le deuxième élément de cette convention, c'est aussi travailler sur la réalisation de logements intermédiaires pour permettre justement aux actifs qui seraient légèrement au-dessus des minima sociaux de pouvoir être logés malgré tout dans des logements créés par Vendée Habitat. Également le logement déplaçable et puis un axe important, c'est le doublement du bail réel solidaire des opérations en BRS sur l'ensemble du territoire et notamment sur les territoires extrêmement tendus du littoral de La Roche-sur-Yon et des herbiers. Et cela se traduit concrètement par plus de 35 millions d'euros votés ce jour au profit de l'habitat et du logement des actifs sur l'ensemble de la Vendée. Quel bilan peut-on faire concernant le traitement des déchets vendéens pour 2021 ? Une question que nous avons posée au président de Trivalis. Et sans surprise, le volume de déchets est toujours plus élevé. Écoutons Damien Grasset, il est interrogé au micro de Colline Davy. Donc je suis dans les locaux de Trivalis, le syndicat de traitement des déchets vendéens, et je suis avec le président de Trivalis, Monsieur Grasset. Bonjour. Bonjour. Donc si on est là, c'est pour faire un petit bilan de l'année 2021. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est ce bilan ? Si j'ai bien compris, c'est une dynamique positive, mais il y a encore des efforts à faire. Oui, une dynamique positive parce que le traitement des déchets en Vendée aujourd'hui est plutôt performant. Mais on se rend compte que l'année 2021, comme l'année 2020, a été une année un peu compliquée en termes de Covid et puis avec toutes les règles sanitaires. Donc on a un volume de déchets supplémentaire qui est arrivé en 2021 par rapport à l'année 2020. C'est notamment le cas dans les déchetteries avec l'augmentation des gravats, mais c'est principalement dû au Covid, c'est ça ? Oui, on s'est rendu compte en 2021 que l'apport en déchetterie a été supérieur d'à peu près de 40 000 tonnes, notamment par rapport aux gens qui ont travaillé un peu plus chez eux et qui ont fait des projets, des travaux. Donc pour les emballages, est-ce que c'est là qu'il faut faire un effort ? Est-ce qu'il y a une campagne, on voit derrière nous, qui est en route ? Qu'est-ce qui est prévu ? Oui, donc les emballages, là aussi, on a vu une explosion des emballages en 2020 et en 2021, notamment liées aux mesures sanitaires. Donc les aliments ont été emballés, suremballés. Je dis souvent que le suremballage est une vraie catastrophe aujourd'hui. Donc il a fallu traiter ce nombre d'emballages qui était plus important en 2021. Mais on commence à voir en 2022 justement une stagnation sur les premiers mois de l'année. On va continuer cette communication du moins d'emballage. Sans emballage, on peut le rêver, mais c'est surtout le moins d'emballage. Donc pour inciter toujours les Vendéennes et les Vendéens à aller travailler sur justement comment je fais demain pour avoir un peu moins d'emballage. Est-ce que je ne peux pas aller chez mon commerçant et apporter mon contenant ? Est-ce que j'ai l'obligation de prendre ma poche à pain quand je vais chercher ma baguette de pain ? Donc tous ces petits gestes du quotidien qui peuvent permettre de réduire les emballages. Et donc aujourd'hui, il y a 53% des Vendéens qui disent utiliser moins d'emballage. On verra bien à la fin de la campagne combien ils seront. Luçon devient le 4e territoire à proposer des logements en faveur des internes en médecine. Une démarche soutenue par le département à hauteur de 10 000 €, à condition de respecter une charte définie par les syndicats nationaux d'internes. Ils souhaitent notamment un accès direct au centre-ville, des chambres individuelles ou encore une cuisine équipée. À Luçon, c'est un T4 qui permettra d'accueillir 3 étudiants pour un loyer de 200 € par mois, charges comprises, soit 50 € une fois déduit la bourse d'aide à l'hébergement du département. Un gros effort déployé dans une optique bien précise. Un interne qui va venir pendant quelques mois, c'est bien, mais s'il peut effectivement pérenniser son emploi sur le secteur et ensuite après s'installer définitivement, c'est encore mieux. Donc l'intérêt pour nous, c'est d'avoir des jeunes médecins qui puissent appréhender le territoire, s'apercevoir qu'ici, dans le sud Vendée, on y vit bien. On est en plus vraiment très proche du littoral. On a vraiment toutes les commodités. Il fait très bon vivre. Donc, les inciter à s'installer définitivement. C'est ça le but.
Santé toujours, sur l'île d'Yeu, on s'apprête à faire face à l'afflux de touristes pendant les grandes vacances. Et comme chaque année, 2 médecins supplémentaires et plusieurs infirmiers viendront renforcer l'offre de soins. Si l'île ne dispose pas à proprement dit de services d'urgence, tous les médecins sont correspondants SAMU, donc aptes à assurer les premiers secours dans une salle dédiée. C'est donc sereinement que démarre cette nouvelle saison. Le passage de 7 à 9 médecins nous permet de renforcer les consultations d'urgence, avec notamment la création pour les 2 mois d'été d'un médecin qui s'occupe des gardes de nuit, puisque l'activité est sensiblement augmentée du fait des habitudes, du fait de la présence d'un grand nombre de touristes, puisque ça augmente statistiquement le nombre de maladies, d'une appendicite à une colique néphrétique ou toute autre pathologie aiguë. Et puis à côté de ça, on a quand même des habitudes très festives qui sont source d'accidentologie, que ce soit à vélo, que ce soit dans les soirées de bar, et ça nous sollicite fortement de juillet à août. On passe à un tout autre sujet à présent avec la Coupe du monde de football de table, le plus gros championnat de la discipline dans le monde. Ça se déroule en ce moment à Nantes, 1000 participants, 45 pays représentés et parmi eux 2 Vendéens. Alexia Janet a rencontré l'un d'eux au cours de cette compétition exceptionnelle. C'est un événement qu'il prépare depuis presque 1 an. Nolan Bossard est licencié au club de football de table de la Guyonnière. Il fait aujourd'hui partie des 1000 meilleurs joueurs au monde. Ce jeune sportif de 16 ans est l'un des 2 seuls Vendéens qualifiés pour cette compétition. Ouais, c'est vraiment une grande fierté parce que ça m'a permis vraiment le baby-foot beaucoup de choses, prendre confiance en moi, parce que vraiment quand on gagne un match, on gagne énormément de confiance. Ça m'a permis d'être plus concentré, d'améliorer ma stratégie au quotidien et vraiment beaucoup de qualités me sont parvenues grâce au baby-foot. Mais pour devenir champion du monde des moins de 17 ans, il lui faudra gagner tous ses matchs éliminatoires, affronter des nationalités et des techniques de jeu différentes et bien sûr se montrer meilleur que les Allemands, les favoris de cette compétition. Moi, mon objectif, ça serait les quarts de finale. Ça fait que je terminerai 5e. Mais si je peux aller chercher un podium, pourquoi pas. On vient, moi, c'est ma première participation. Donc, j'ai des gens qui ont plus d'expérience avec et contre moi. Mais c'est très intéressant et j'aimerais bien un podium, forcément. Le baby-foot ou le football de table, ici, ce n'est pas seulement un jeu, mais un vrai sport avec de vraies performances. Techniquement, c'est un sport extrêmement exigeant parce qu'il faut être ambidextre. On ne peut pas jouer si on est que droitier ou que gaucher. Il faut le devenir en tous les cas très clairement. Ça, c'est important. Physiquement, les barres font 1,5 kg pour certaines, mais jusqu'à 3 kg, 3,5 kg pour d'autres. Il faut les déplacer le plus vite possible. Pour ceux qui ont déjà joué un petit peu, ils ont tous vu des champions exceptionnels qui allaient extrêmement vite. Ça demande quand même du physique pour pouvoir tenir sur 6 jours de compétition. Et psychologiquement, c'est extrêmement difficile parce qu'on est à 70 cm de l'adversaire et nos choix influent sur le jeu de l'adversaire. Donc oui, c'est un sport reconnu au niveau international, reconnu dans de nombreux pays, pas encore reconnu en France. Ça, c'est un souci. La France n'a pas franchi le cap pour des raisons économiques, mais personne ne dit maintenant que ce n'est plus un sport. C'est une évidence pour tout le monde, il suffit de venir voir quelques matchs. Finalement, Nolan Bossard termine dans les 15 premiers du classement de sa catégorie. Les autres joueurs, eux, poursuivent le championnat jusqu'au 3 juillet, avec tous le même espoir, devenir le meilleur joueur de baby-foot de la planète. Et une autre compétition de pointe se déroule actuellement en Vendée. Il s'agit des Masters de pétanque à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et c'est l'équipe locale, la pétanque chalandaise, qui a la chance ce jeudi d'affronter les pointures mondiales. Les Masters de pétanque se déroulent chaque année en 8 étapes. Celle-ci est la 3e et la seule du Grand Ouest. Une retransmission est prévue ce dimanche par la chaîne L'Équipe. C'est l'heure de préparer les inscriptions pour la rentrée prochaine. Aux Herbiers à Fontenay-le-Comte, les écoles de musique ont ouvert leurs portes. L'occasion de découvrir la diversité d'instruments possibles ainsi que les nouveautés proposées. À l'école de musique des Herbiers, des cours collectifs mais également individuels sont proposés. 21 professeurs enseignent à plus de 300 élèves comment devenir le Beethoven de demain. Alors Adèle, on va découvrir aujourd'hui la flûte traversière et on va commencer par quelques sons avec l'embouchure. Je te montre.
Pour ce faire, l'école dispose d'une grande variété d'instruments. On dispense principalement de l'enseignement pour les instruments de pratique collective, donc pour les instruments d'orchestre. Tous les instruments à cordes, violon, alto, violoncelle, les instruments à vent, donc on va trouver la flûte, le hautbois, la clarinette, le saxophone, les cuivres, trompette, trombone, tuba. On a aussi l'enseignement des percussions, on a l'enseignement de la musique assistée par ordinateur, on a des cours de chant. Voilà, on essaye vraiment d'orienter notre pédagogie sur la pédagogie collective. Plus au sud, l'école intercommunale de musique et de danse de Fontenay-le-Comte prépare, elle aussi, sa saison prochaine. Les cours débutent dès l'âge de 5 ans avec l'éveil, à partir du CP pour la danse et du CE1 pour la guitare. Des nouveautés sont à noter avec l'arrivée de 2 ateliers, l'atelier parents-enfants et l'atelier chantant collectif. Grands comme petits, tous profitent de ces portes ouvertes pour obtenir diverses informations. J'ai fait du piano quand j'étais jeune. Là, je reprends des cours particuliers sur une méthode qui s'appelle la méthode Collin et je voulais voir ce qu'ils pouvaient proposer ici. Découvrir à mon fils qui rentre en CE1 l'année prochaine tous les instruments. Bon, il a une préférence pour la batterie et la guitare, mais c'est vrai que d'avoir une opportunité de différents instruments, c'est une opportunité de pouvoir faire partager ça à mon fils. Quant aux inscriptions, elles ont commencé. Elles se font en ligne ou sur place dès maintenant, et ce, jusqu'à fin juillet. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Votre prochain rendez-vous avec l'information, c'est à partir de 7h en compagnie de Caroline Tronche. D'ici là, passez une très belle soirée et à bientôt sur TV Vendée.